Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, il est 19h, presque 30 minutes. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire un peu plus tôt que prévu ce direct. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter. Nous allons faire le direct. Alors, vous pouvez appeler au 01 02 18 18 16. Voilà, 01 02 18 18 16 pour tous ceux qui veulent participer à ce direct. Merci beaucoup, merci, merci. Il faut se connecter. Alors, il faut se connecter. Vous pouvez appeler au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Il faut se connecter. Et je vous ai déjà dit qu'en cette fin d'année, on ne parlera que de beaucoup de protection. Voilà, beaucoup de désenvoûtement, de nettoyage de l'aura. Oui, c'est très important. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler d'un certain nombre de plantes qui font ce travail-là. Le travail de nettoyage, le travail de purification. Vous savez, quand on est en fin d'année, c'est vraiment important. C'est très important de chercher à se protéger, de chercher à se purifier, de chercher à charger notre aura positivement avant de pouvoir entrer dans cette nouvelle année. Et donc tout cela, il faut faire ces travaux-là en fin d'année. Et le moment est bien choisi. Le mois d'octobre, novembre, décembre sont des mois qui sont très importants en spiritualité du point de vue nettoyage. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un certain nombre de plantes. Surtout une plante un peu spéciale, une plante royale, une plante qui fait beaucoup de bien. Et je vous assure qu'au sortir de ce direct, vous serez beaucoup aguerris de la chose spirituelle liée à cette plante-là. Et je suis sûr et certain que vous allez expérimenter cette plante-là. Et je suis sûr et certain que vous allez avoir de très bons résultats à la suite de cette expérience. Et donc c'est pourquoi je vous demande de suivre attentivement ce direct. Je vous demande de noter également les points clés de ce direct. Voilà, je vous demande vraiment de suivre ce direct et de partager ce direct, de tapoter ce direct et surtout de liker aussi ce direct, pourquoi pas. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Vous savez, nous sommes entourés de la nature. La nature nous entoure. Je vais parler des eaux, je vais parler des plantes, je vais parler des herbes. Voilà, pour vous dire qu'il y a beaucoup de merveilles autour de nous, mais malheureusement, nous ne savons pas les utiliser. Et pourtant, savoir les utiliser, c'est une chose très merveilleuse. C'est une chose qui va nous permettre vraiment de nous éloigner de tout ce qui est mauvais et d'attirer que de bonnes vibrations. Oui, la preuve en est que ces personnes qui nous attaquent se servent de la nature. Ils ne vont pas ailleurs. Elles ne vont pas ailleurs, c'est-à-dire ces personnes ne vont pas ailleurs pour aller chercher les choses. C'est dans la nature dans laquelle nous vivons que ces personnes utilisent ces éléments, mais de manière néfaste pour pouvoir nous lancer les sorts, pour pouvoir salir notre chance, pour pouvoir nous attirer la malchance, pour pouvoir nous envoyer les sorts, les sortilèges, les envoûtements négatifs. Et donc nous aussi, on va se servir de cette même nature, de ces différentes plantes, mais d'une autre manière, dans le but vraiment de nous protéger, dans le but de nous nettoyer, dans le but de chasser toutes ces zones négatives qui sont en nous et autour de nous. Et d'où l'importance de cette plante-là. Cette plante, on peut la trouver un peu partout. Cette plante se trouve dans les jardins, cette plante se trouve derrière nos concessions, cette plante se trouve dans les forêts, cette plante se trouve un peu partout. Et d'ailleurs, j'ai décidé de parler de cette plante parce que c'est une plante qu'on trouve un peu partout en Afrique.
On trouve un peu partout en Afrique, on trouve un peu partout en Europe, on trouve un peu partout dans le monde entier. Oui, parce que quand on donne des plantes, c'est bien beau, mais arriver à trouver ces plantes et les mettre en application est encore mieux. Moi, il y a des milliers de plantes. Il y a des milliers de plantes. Mais il y a des plantes, quand je vais commencer à parler de ces différentes plantes-là, vous n'allez pas vous retrouver. D'où il est important de parler des plantes, de certaines plantes qu'on peut trouver à portée des mains. Voilà. Et donc, c'est pourquoi ce soir, j'ai déjà parlé de cette plante au niveau de la RTI, au niveau sur des grandes radios, de télévision, des radios, tout et tout. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler. Et même sur mes anciens directs, j'ai parlé aussi de cette plante-là. Beaucoup d'hommes aussi ont parlé de cette plante-là. Beaucoup d'hommes spirituels aussi ont parlé de cette plante, mais peut-être pas en profondeur. Mais je viens encore ce soir vous conseiller cette plante. Cette plante va beaucoup vous aider. Que ce soit sur le plan thérapeutique, c'est-à-dire le plan de la santé, mais et surtout sur le plan de la spiritualité. Et donc voilà les deux volets sur lesquels je vais plus m'appuyer. Sinon, cette plante aussi, au niveau d'autres plantes, d'autres choses, cette plante se manifeste. Mais ici, on va prendre ces deux aspects. Aspect thérapeutique, c'est-à-dire aspect santé et aspect spirituel. Comment utiliser à bon escient cette plante? Cette plante qu'on appelle la plante, qu'on appelle herbe royale. Je vous ai dit la dernière fois, quand on parle d'herbe en spiritualité, il s'agit des herbes, il s'agit des plantes. Voilà. Parce que quand on parle d'herbe royale, ça veut dire plante royale. Voilà. Et c'est une plante qui a plus de 400 variétés. Il existe plus de 400 variétés, oui, de cette plante. Oui. Et cette plante est d'origine de l'Inde. La première plante fut, on a eu la première plante en Inde pour la toute première fois. La toute première fois. Cette plante a poussé pour la première fois, c'est en Inde. Voilà. C'est pourquoi cette plante est d'origine d'Inde. Voilà, ça c'est la base. Alors, cette plante fait tellement de bien choses qu'elle a une seconde appellation appelée herbe royale. L'herbe royale n'est autre que le basilic. Et le basilic, on le trouve un peu partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. On le retrouve également un peu partout en Afrique. Oui. Mais je dis bien la première plante où ça a poussé pour la première fois là, c'est en Inde. Merci beaucoup, merci. Il faut tapoter, il faut liker. Il faut liker, il faut partager, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. Et comme je disais, il existe plus de 400 variétés, 400 espèces de basilic. Ici, chez nous en Côte d'Ivoire, les Baoulés appellent ça amagnané, ou bien les petites feuilles aromagnané. En malinké, on appelle ça soukounambrou. Voilà, soukounambrou. Voilà, c'est-à-dire, en tradition, ça veut dire les feuilles qui servent à laver le corps. Et c'est cette même feuille, lorsqu'on quitte au cimetière, c'est cette feuille qu'on met dans l'eau. Et à tour de rôle, on passe pour se laver les deux paumes de la main et les pieds. On fait ce geste-là pour ne pas qu'il y ait un tel événement dans un bref délai. Oui, parce qu'on vient d'accompagner donc pour ne pas que cela soit, c'est sûr qu'il y aura toujours la mort, mais qu'il y ait au moins une distance, qu'il y ait au moins un bon moment
avant que quelqu'un d'autre ne s'en aille. Et donc, c'est pour cette raison, lorsqu'on quitte au cimetière, alors on met ces différentes plantes-là dans l'eau, voilà, et à tour de rôle, on passe pour se laver les peaux, et les pieds. Voilà, c'est une manière de se débarrasser de toutes ces zones négatives. Vous savez, quand on va au cimetière, il y a des esprits qui sont là, qui ne sont pas encore endormis. Il y a des esprits qui se promènent là. Et donc, vous allez constater, quand on quitte, chaque fois quand on quitte le cimetière, alors on a des maux de tête très terribles. C'est dû à cela. Parce que il y a encore des esprits qui sont là, qui ne sont pas encore partis. Et donc, c'est pourquoi il est strictement interdit à une femme qui est enceinte de traverser le cimetière, ou bien des enfants d'aller au cimetière. Parce que quand on ne sait pas et qu'on va avec les enfants sont très fragiles. Et donc, tout de suite, l'enfant va commencer à chauffer. C'est pourquoi il est interdit également de traverser un cimetière en ayant un enfant au dos. Est-ce que vous comprenez? Mais parfois, on nous dit non de ne pas faire ça, mais on ne nous explique pas pourquoi. C'est l'explication qui est là. Pourquoi est-ce qu'on demande aux femmes qui sont enceintes de ne pas aller au cimetière? Pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas le droit d'aller au cimetière? Parce que c'est des âmes qui sont encore très faibles. On risque d'emporter avec nous toutes ces énergies négatives. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et donc, je viens de donner le nom chez nous ici en Côte d'Ivoire. C'est ça, il vient de dire. On appelle ça Sokunambrou en malinké, mais on appelle ça à Maniene ou bien à Romaniene en baoulé. Parce que, comme je vous ai dit là, il existe plus de 400 variétés, plus de 400 espèces de basilic. Alors, ce matin, j'ai fait l'effort de vous trouver cette plante-là. Et c'est ce qui est là. Alors, elle est un peu fanée parce que c'est depuis matin. J'ai été chercher à Benjerville. Tout ça pour vous faire plaisir. Tout ça là pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la plante basilic. Alors, ça est déjà sur ma page Facebook. Ceux qui veulent voir encore de plus près. Et c'est cette plante qui est là. Et qu'on appelle le basilic, qu'on appelle Sokonabrou, qu'on appelle Aromanienne, qu'on appelle Amanienne, qu'on appelle herbe royale. C'est ce qui est là. Mais je vous assure, cette plante fait beaucoup de merveilles. Oui, beaucoup de merveilles. Cette plante, on peut l'utiliser dans le bon sens. Et en même temps, on peut l'utiliser dans le mauvais sens. Et ces personnes mal intentionnées utilisent cette plante-là pour raccourcir notre durée de vie sur la terre. Puisque ces personnes savent déjà que c'est une plante funèbre, c'est une plante qui est liée à l'esprit de mort, pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir chasser tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui est démoniaque, tout et tout. Et donc ces personnes utilisent cette plante-là autrement pour pouvoir nous faire du mal, pour raccourcir notre durée de vie sur la terre. Donc c'est pourquoi j'ai décidé vraiment en cette fin d'année de vous parler de cette plante. Vous savez, même si vous partez dans votre église, on vous dit que vos jours sont comptés. On vous dit que vous n'avez plus longue vie. On vous dit que vous êtes le cabri de fin d'année. On vous dit que vous êtes le mouton de fin d'année. On vous dit que vous êtes le bœuf de fin d'année. N'ayez pas peur. Vous savez, Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné tout sur la terre. On dit vos jours sont comptés. Vous êtes parti, ou bien soit quelqu'un a rêvé. On dit non, j'ai vu que tu es mort. L'autre aussi se lève là-bas. Non, j'ai vu que tu es mort. Vous savez, lorsqu'on dit que vous, dans différents rêves, avec des différentes personnes, quand différentes personnes vous disent comme ça que non, on a rêvé à toi, que tu es décédé, tu es mort, tu es comme ça, tu as fait ça, ou bien tu as fait un accident, ou bien tu étais... Faut pas avoir peur. Il faut chercher cette plante-là. Il faut chercher simplement cette plante-là.
Si vous avez la chance de trouver ces plantes fraîches, il faut frotter. C'est-à-dire, on frotte dans l'eau froide. On fait le bain. On dit nos désirs. On charge d'abord, comme je vous ai toujours dit, chargez vos différents bains avant de faire le bain. Moi, ce matin, avant de couper, avant de déraciner, avant de déraciner ces différentes plantes-là, il y a des mots que j'ai eu à prononcer. C'est-à-dire que j'ai eu à demander la permission avant de pouvoir arracher ces plantes-là. Et c'est ce qui fait que souvent, beaucoup de personnes utilisent les plantes, mais ça ne marche pas. Ou bien soit, j'ai vu sur Facebook, on dit telle plante l'a fait ça, je vais couper directement. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que si vous ne connaissez pas la plante en question, si vous ne savez pas utiliser la plante en question, si vous n'avez pas demandé la permission à cette plante avant de pouvoir l'accueillir, mais vous risquez d'avoir le retour à l'envoyer. Vous risquez, parce que la plante, c'est un élément vivant de la nature. C'est comme chez vous, si on vient tout dessus chez vous et puis on vient casser la maison et puis on met une autre maison et puis on vous chasse. Est-ce que vous serez content? Vous ne serez pas. C'est actuellement la même chose pour les plantes. On ne se lève pas comme ça pour aller, parce qu'on a vu sur Facebook, on dit telle plante a guéri ça, telle plante quand tu te lèves avec ça, ça te désenvoûte, tu t'en vas, tu t'en coupé. Mais la plante même peut se fâcher contre toi, la nature peut se fâcher contre toi. Donc faisons beaucoup attention à tout ce que nous voyons sur Facebook. Ça c'est d'abord un conseil que je vous donne. Et vous pouvez vous renseigner. Au village, même quand le vieux veut envoyer son fils en brousse pour aller enlever des racines ou bien lui donner une machette pour aller couper des branches de médicaments, on parle d'abord là-dessus. On parle là-dessus, le vieux parle là-dessus. Même si le vieux ne va pas lui-même pour aller faire l'action, mais il parle là-dessus d'abord avant de donner à l'enfant, sachant que l'enfant ne connaît rien. Et l'enfant, à son tour, va couper ou bien soit enraciner la plante. Est-ce que vous voyez? Tout c'est très important. Et c'est pourquoi à chaque fois, quand je fais mes directs, je vous donne toujours cette formule-là. Pour que, si vous vous trouvez à quelque part, et que vous avez des soucis de santé et que j'ai déjà eu à vous parler de cette plante, vous puissiez tranquillement réciter la formule et cueillir cette plante-là et aller utiliser, et vous verrez que les choses vont aller comme sur des roulettes, c'est clair. Et même lorsque vous partez au marché pour aller acheter les plantes, je vous en prie, chargez toujours ces plantes. Vous allez constater beaucoup de personnes vont se plaindre pour dire, on dit, ah, telle plante est bon, mais quand je suis parti, j'ai utilisé, ça n'a pas marché, mais chez l'autre femme, je suis parti, je l'ai fait, ça a marché. Est-ce que vous savez que ces femmes consacrent souvent ces plantes-là? Ces femmes-là connaissent le secret de la nature, souvent. Souvent, elles ne connaissent même pas. Mais puisque c'est vous qui allez utiliser la plante ou bien ces plantes, il faut dans un premier temps chercher à les charger, il faut dans un premier temps chercher à les magnétiser, à faire de telle sorte qu'une fois utilisé cette plante, vous puissiez avoir le résultat ou les résultats escomptés. Au fait, c'est ça. Et donc, je viens ici vous redonner encore cette formule. Avant d'exécuter, avant d'enraciner une plante, avant de couper une plante, il faut parler. Il faut parler, il faut charger, c'est très important. Oui, il faut parler à la nature. Et quand on parle à la nature nous répond toujours. Parce que c'est des créatures. De toute façon, Dieu nous a créés là. Dieu aussi a créé la nature, ces plantes-là. Et ces plantes ont des pouvoirs. Il y a des plantes qui ont des pouvoirs de guérir tout type de maladies. Il y a des plantes qui ont le pouvoir de désenvoûter. Il y a des plantes qui ont le pouvoir d'attirer les opportunités. Il y a des plantes qui ont le pouvoir d'attirer l'amour, ainsi de suite.
Et donc, cette plante dont il est question aujourd'hui, l'une des premières propriétés de cette plante, c'est vraiment la protection, le nettoyage, la protection, le désenvoûtement, l'aura, nettoyer l'aura avec cette plante-là. Oui, quand on parle de l'aura, beaucoup se demandent c'est quoi l'aura. L'aura, c'est cette lumière qui couvre chacun d'entre nous, quelle que soit notre congrégation religieuse, quel que soit notre lien religieux, quelle que soit notre appartenance religieuse. Oui, c'est une plante qui est faite pour tout le monde. Oui. Et donc la formule, je demande aux forces positives qui sont à moi, autour de moi, de consacrer cette plante en les donnant les qualités qui lui sont attribuées. Ça, c'est une formule que vous devez avoir, que vous devez connaître par cœur. C'est-à-dire, cette formule sert non seulement de demande à ce que, la permission à ce que nous ayons cette plante, mais non seulement ça, mais pour que cette plante nous serve, pour que cette plante soit bénéfique pour nous. L'action ou bien les actions pour lesquelles nous utilisons cette plante-là soient très très bénéfiques. Alors comme je disais, on va donner un peu l'aspect thérapeutique. Oui, vous savez, cette plante que vous voyez là, elle est très puissante pour tous ceux qui ont des problèmes de nerfs. Si tu as un problème de nerfs, fais sécher ça et tu prends 2 cuillères. 2 cuillères, si tu veux, tu peux prendre 1 cuillère à soupe. Mais si c'est des petites cuillères à café, tu peux prendre 2. Quand c'est en poudre, il faut faire l'infusion, c'est-à-dire tu prends de l'eau bien chaude et puis tu mets dedans. Quand ça va finir de s'infuser, il faut boire 1 verre matin, 1 verre le soir. Je dis bien 1 verre matin, 1 verre le soir. Pour tous ceux qui ont des problèmes de nerfs, tu as des problèmes de nerfs, tu as essayé, ça ne va pas. Je viens ici te présenter cette plante-là, il faut expérimenter. Ou soit vous constatez que vous avez un problème d'insomnie, c'est-à-dire les soirs vous avez du mal à dormir. Vous êtes toujours obligé d'utiliser les somnifères pour pouvoir dormir. Alors que parfois, à un moment donné, ça devient très compliqué. Quand vous êtes toujours sur les comprimés, à un moment donné, le corps ne répond plus. Le corps ne répond plus, même quand vous prenez ça, mais il faut utiliser cette plante-là. Cherchez cette plante, on va faire sécher et vous prenez sous forme de thé. Vous prenez sous forme de thé les soirs. Mais vous allez vous endormir, vous allez dormir comme un gros bébé. Hein? Et même lorsqu'on a un problème d'angoisse, quand on est beaucoup angoissé, quand on est beaucoup attristé, quand on n'a plus la joie de vivre, cette plante-là, quand on fait sécher et qu'on brûle chez nous à la maison, ça nous donne la joie de vivre. Oui, ça fait beaucoup de choses. Ça fait, cette plante que vous voyez, ça fait tellement de choses. Même une femme qui a des difficultés au niveau des menstrues, c'est-à-dire les règles insuffisantes, alors les menstrues, il faut utiliser, ou bien soit vous avez les règles douloureuses, ne cherchez même pas. Il faut faire sécher simplement cette plante. Quand vous sentez que avant 1 semaine, vous allez avoir vos menstrues, mais il faut faire l'infusion. Vous prenez 1 tasse matin, 1 tasse le soir. 1 tasse matin, 1 tasse le soir. Parce que souvent, les règles peuvent venir, mais c'est insignifiant. Voilà. Et donc, si vous êtes dans ce lot, c'est-à-dire, vous constatez que les règles sont insuffisantes. Alors, il faut faire cela. Vous allez voir que quand ça va venir normalement, ça va faire les 3-4 jours normaux. Mais ça ne serait pas aussi... Parce que même quand il y a des femmes aussi qui vont constater où il y a les menstrues qui vont jusqu'à souvent 1 semaine, 2 semaines, tout. Il faut utiliser cette plante-là. Mais je ne vous sens pas. Vous voulez qu'on arrête? Alors qu'on n'a rien touché encore. On n'a rien touché encore. Donc, tapoter. Bon, les gens de Facebook, là, même, eux-mêmes, ils sont très lents. Je ne vous sens même pas. Je ne vous sens même pas. Même lorsque vous avez la migraine, souvent vous abaissez la tête, on dirait que le front même va tomber. Tellement ça vous fait mal. Mais cherchez cette plante-là. Faites l'infusion. Vous prenez seulement une petite tasse. Vous allez voir que la migraine va disparaître. Oui. Et même quand c'est les feuilles fraîches,
Prenez les feuilles fraîches et mettez ça contre le front. Vous allez voir que vous serez soulagé les minutes qui suivent. C'est extraordinaire. Et même lorsqu'on a été mordu par un serpent, vous êtes au champ, vous avez été mordu par un serpent. Avant d'arriver à l'hôpital, cherchez cette plante-là, frottez sur la partie douloureuse, frottez simplement, frottez. Cette plante a la capacité d'absorber le venin. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est un scorpion, c'est valable. Même si c'est chat, c'est valable. Même si c'est chien, c'est valable. Est-ce que vous voyez? Même si c'est guêpe, c'est valable. Même si c'est abeille, c'est valable. Mais je ne vous sens pas. André, je vais arrêter de dire. Parce que c'est des grands secrets. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas connaître, sauf si le jour que vous serez dans le besoin. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vous sens pas, vous ne likez pas, vous ne partagez pas, rien. Donc on va changer de sujet. Maintenant, si vous voulez qu'on continue toujours avec ce sujet, vraiment, faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure. Si vous voulez vraiment qu'on change, et si vous ne voulez plus de cœur, en tout cas, si vous ne mettez plus de cœur de choses, moi, parce que ce que je suis en train de vous donner comme enseignement, c'est de vous permettre vous-même, pour que vous soyez votre propre maître. Oui, c'est important. C'est très important. Voilà. Il y a un monsieur qui est dans un village, je crois que c'est Djokwe, qui me suit beaucoup. Voici un monsieur qui me suit sur les réseaux sociaux au niveau de la RTI. C'est-à-dire c'est un monsieur qui me suit tellement que quand il y a un souci dans le village, les gens courent pour aller le voir. Et il m'appelle, dit maître, non tu es trop fort, tu es un génie parce que ton enseignement là, je mets toujours en application mais ça marche à 100%. Jusqu'à les gens l'appellent petit maître Bamba. Parce qu'il me suit tellement au point que quand il y a quelque chose dans le village là, c'est chez lui les gens vont. Et quand ça le domine, il m'appelle, dit maître, la dernière fois tu avais donné ça là. Bon, quand on fait ça en quoi? J'ai dit non, fais ça. Et il fait ça marche. Ça vous dit que mon souhait le plus, en tout cas mon souhait le plus ardent, que vous soyez votre propre maître. Pour des petits trucs, vous n'avez pas besoin d'aller voir des gens. Non. Pour des choses qui se passent, vous faites ça, vous avez le résultat et puis on passe à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Et donc, voilà un peu, même quand on a été mordu par un chat, par une souris, tout et tout, il faut utiliser cette plante. Oui. Merci beaucoup. On a la possibilité d'utiliser les feuilles fraîches lorsqu'il s'agit de morsures, de serpents ou bien de choses pour frotter sur la partie et pour pouvoir extraire le venin. On a aussi la possibilité de faire sécher et puis d'utiliser sous forme de thé. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui ont des problèmes d'infection intestinale, qui ont des problèmes d'insomnie, même lorsqu'on a le vertige. Vous constatez que les matins, quand vous vous réveillez, vous avez beaucoup de vertige. Vous n'arrivez pas à tenir sur vos jambes. Peut-être, bon, il faut chercher cette plante-là. Ça y est partout. Je vous dis que ce matin-là, je suis parti à Benjerville et puis bon, ben, j'ai vu comme ça, j'en ai pris pour pouvoir vous faire plaisir. Parce que vous me coûtez très cher. Je préfère que vous ayez des petits trucs comme ça, hein, pour vous garder en bonne santé. Vous avez des problèmes de nerfs, il faut l'utiliser. Merci beaucoup, merci. Alors on a fini de parler du côté thérapeutique, côté santé. C'est maintenant que le direct même va commencer. Oui, c'est maintenant que le direct va commencer. Mais il faut tapoter, c'est maintenant le direct va commencer. C'est maintenant que le direct commence. Oui, c'est maintenant le direct commence. Mais quand on va parler de cette plante-là ce soir-là, je sais que
vous allez vous promener dans Abidjan là. Mais je vais vous indiquer des endroits, des endroits où vous pouvez trouver facilement. Voilà. Parce que souvent on est obligé de prendre des comprimés. Mais pourquoi ne pas souvent se soigner avec à l'aide de la nature, des plantes naturelles? C'est encore intéressant, hein? Alors on avance, on avance, on avance, mais je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Alors donc comme je disais, nous tendons vers la fin de l'année et certaines personnes connaissant les techniques néfastes de cette plante vont l'utiliser contre nous dans le but de salir notre aura afin que nous soyons toujours en train de tourner. Moi ici je vais vous montrer le secret aussi, comment faire pour dénouer tous ces nœuds là, comment faire pour se débarrasser de toutes ces ondes négatives, afin de pouvoir vraiment terminer non seulement l'année en beauté, mais surtout pour passer aussi une très belle année 2026. Vous savez, c'est très important, c'est le moment où il faut vraiment baser. En tout cas, il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond. Il faut se donner à fond dans le but de faire les bains de nettoyer. Actuellement là, il n'est plus question de calcul. On est à 2 mois. Sinon, on a 2 mois, en tout cas à 2 mois, à peu près 2 mois de la fin de l'année. Mais ce que nous devons faire là, c'est surtout le nettoyage. Parce qu'on va courir, on court derrière l'argent, on court derrière tout et tout. Mais il faut se dire que lorsqu'on n'est pas protégé, lorsqu'on a des charges négatives en nous, autour de nous, mais nous ne sommes qu'une feuille morte. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont venir bouffer l'argent là. D'où quand on tend déjà vers la fin de l'année là, il n'y a pas de calcul à faire. Faites les bains, faites les bains, faites les bains. Que ce soit des bains classiques, que ce soit des bains de purification, de désenvoûtement. En tout cas, faites les bains de nettoyage. Parce que pour que le bon vienne là, il faudrait que le mal qui est en nous parte. Sinon, lorsque notre corps est sombre, on ne peut pas attirer le bonheur. On ne peut pas attirer la chance. Il faut arriver à nettoyer ce corps éthérique là, ce corps invisible là, afin que le bon vienne. Donc, il est très important en fin d'année de mettre l'accent sur la purification, sur le désenvoûtement. En tout cas, c'est ça quoi. Oui, il n'y a pas de calcul à faire, ne cherchez même pas à calculer. Je n'ai pas dit de ne pas chercher l'argent. Vous pouvez chercher l'argent. Mais la base pour pouvoir bénéficier de cette somme, pour que cette somme reste, parce que vous pouvez même avoir l'argent. Mais si vous avez une aura qui est sombre, vous n'allez pas en bénéficier. Parce que, au fait, lorsque vous touchez l'argent, c'est des dépenses inutiles. C'est le problème de mes percées qui va vous... En tout cas, qui va faire de telle sorte que vous serez... vous ne serez même pas capable de faire quelque chose en fin d'année. Donc, il est vraiment important. Il est primordial de chercher vraiment à se nettoyer, de chercher à se purifier. Et raison pour laquelle je vous demande vraiment de beaucoup tapoter, de beaucoup tapoter, de beaucoup liker. Il faut liker, il faut liker, il faut liker. Merci. Alors, la première chose qu'il faut retenir de cette plante-là, c'est la purification, le nettoyage, le désenvoûtement. Lorsque vous sentez que vous êtes sous un poids maléfique, lorsque vous sentez que vous avez l'impression de tourner en rond, lorsque vous sentez que vous faites beaucoup de cauchemars, lorsque vous sentez que vous n'avez pas la joie de vivre parce que vous êtes beaucoup envoûté, voici une plante que je vous conseille. Voici une des meilleures plantes que je vous conseille. Il existe beaucoup de plantes dans ce domaine, mais l'une des meilleures plantes contre les forces du mal, contre la sorcellerie, les sorts, les sortilèges, c'est cette plante. Oui, c'est cette plante. Vous, si vous trouvez des feuilles fraîches, frottez simplement. Si c'est un homme qui a ce problème, il pourra faire le bain sur 3 soirs successifs. Mais la femme, elle va faire sur 4 soirs. Mais si vous êtes fâché, même vous pouvez faire ça comme bain.
comme bain, sans limite. Sans limite, sans limite, sans limite. Parce que quand vous allez commencer à faire ce type de bain, ce que vous allez retenir, ce que vous allez sentir comme sensation, c'est d'abord un bien-être. Une joie immense. Une joie imaginable. Parce que quand on est dégagé de ce noir, c'est comme s'il y avait un noir. Quand on est dégagé de ce noir, c'est comme si maintenant on rentre dans la lumière. Vous voyez, quand on coupe courant là, et puis quand courant là vient là, vous voyez comment on crie. Ah, vous attendez un peu les... C'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous sentez que vous êtes sous un poids maléfique, vous avez une poisse. Vous avez la malchance. Ou soit il y a eu des adorations par le passé. Des trucs passés où on adorait, et puis on constatait que dans la famille, ça ne va pas. Les femmes ne se marient pas. Les hommes, même là, on n'en parle pas. Il n'y a pas de fonctionnaire. De l'autre côté, il faut utiliser ça pour pouvoir briser ces liens. Si vous constatez que dans votre famille, il y a beaucoup de blocages, liés peut-être à un certain nombre d'adorations, alors cette plante vient ici défaire ses nœuds. Tous ces nœuds. Est-ce que vous comprenez? Merci, faites monter le mercure, faites monter. Alors, on a la possibilité. Parce que souvent, on peut trouver les feuilles sèches. Si vous trouvez les feuilles sèches, alors prenez-en et faites bouillir. Et puis, on se lave avec. Si vous trouvez les feuilles fraîches, vous pouvez simplement les frotter et faire un bain avec. Mais au moins 3 jours pour l'homme, 4 jours pour la femme. Ça, c'est clair. Parce que cette plante a la possibilité de nous débarrasser de tous ces larmes, de toutes ces énergies négatives, de tous ces envoûtements dont nous sommes victimes peut-être depuis des années, de tous ces attachements, peut-être qu'on nous avait attachés. Donc en utilisant cette plante-là, ça aide beaucoup. Oui, ça aide beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, mais si vous voulez encore que ça soit plus fort, lors de ces différents bains de purification de désenvoûtement, il faut ajouter toujours du sel gros grain. Oui. Vous savez, quand vous faites une combinaison en ajoutant toujours du sel gros grain, c'est-à-dire que le travail devient double. C'est-à-dire que si on était en train de faire une délivrance à la puissance 2, alors en ajoutant du sel pour faire le traitement, c'est comme si on faisait à la puissance 4, ça double. Ah oui, mais ça double. Oui. Merci beaucoup, merci. Et c'est une plante vraiment très magnifique. Oui, qui fait beaucoup de merveilles. Et souvent, c'est ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Cette plante-là, en malinké, on appelle ça Soukounafrablou. C'est-à-dire, en détail, si je veux faire la traduction, feuille qui sert à laver le corps. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est pourquoi, lorsque vous avez quelqu'un qui habitait une maison, et qui s'en est allé, qui est parti dans l'au-delà, alors il faut purifier sa maison avec cette plante. Faire sécher et brûler sous forme d'encens dans la maison. C'est-à-dire, c'est une manière pour que son esprit, son âme se repose en paix. Et je vous ai dit que c'est cette même plante qu'on utilise lorsqu'on quitte au cimetière. On met dans l'eau et à tour de rôle, on passe pour se laver les paumes et les pieds. Voilà. C'est pour se débarrasser de tout ça. Parce que si on ne le fait pas et que vous arrivez à la maison, vous allez voir, vous avez tendance à faire beaucoup de cauchemars sur la personne. Vous allez commencer à faire des rêves sur les défunts. Voilà. Et donc, il est vraiment conseillé d'utiliser cette plante-là. Merci beaucoup. Merci. Mais vous savez, cette plante-là,
C'est un grand aphrodisiaque, oui. Wow. Ah, papa. Et puis, lorsque dans votre couple, vous constatez que ça ne va pas là, cette plante peut vous aider. Voilà, mais faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Donc, n'hésitez pas à voir cette plante-là autour de vos différentes maisons. Voilà, parce que quand vous l'avez simplement à la maison, voilà, vous pouvez faire un bouquet et vous pouvez chercher dans les plantes on trouve facilement. Vous cherchez un pot, vous mettez là-dedans, vous mettez ça devant la porte. On peut mettre même au bureau, on peut mettre même dans notre magasin, tout et tout. Parce que même quelqu'un qui a des mauvaises intentions, qui vient nous voir à la maison, mais le fait que nous avons cette plante-là chez nous, plantée à la maison chez nous, ça détruit tous ses pouvoirs. Oui, ça détruit tous ses pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir négatif de cette personne. Ça va détruire. Ça, c'est clair. Alors, c'est une plante. Lorsqu'on fait beaucoup de cauchemars, on a la possibilité de faire le bain avec. Quand on fait beaucoup de cauchemars, on peut chercher simplement un peu de basilic, brûler dans la maison, ou mettre, si c'est les feuilles fraîches, on peut mettre auprès du lit. Quelqu'un qui a l'habitude de faire des cauchemars, si cette personne met le basilic auprès du lit, vous ne ferez plus de cauchemars, ça c'est clair. Vous ne ferez plus de cauchemars, ça c'est clair. Donc c'est une plante qui est très très bénéfique, voilà, pour le désenvoûtement, pour la purification, tout et tout. Mais en plus de cela, lorsque vous voulez faire la fumigation chez vous à la maison, et que vous voulez donner encore plus, c'est-à-dire que c'est la puissance 2, vous voulez ramener à la puissance 4. Racine carrée. Ah, il faut utiliser ça avec l'encens d'huile. Là, il faut faire sécher et puis vous allez rendre ça en poudre. Vous brûlez avec l'encens d'huile à la maison chez vous. C'est trop puissant. Même s'il y a un sorcier dans la maison, là, il va quitter les lieux. Même si la personne est en train de pratiquer la sorcellerie dans votre maison, la personne va partir. Ça là, on s'en va sans dire au revoir. C'est-à-dire, il n'y a pas au revoir, c'est trop fort. Ça là, cette plante-là mélangée avec l'encens d'huile en fumigation chez vous et que vous sentez que quelqu'un est venu du village ou bien quelqu'un est venu, il veut faire des trucs bizarres. Il faut brûler. On ne demande pas, on dit pas au revoir et puis on se lève, on s'en va. Merci beaucoup. Faites monter le mercure, 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 faites monter le mercure. Merci, 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 merci. Alors, voici une plante. Lorsque vous êtes en couple, ou bien vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine de l'amour, vous voulez savoir si la personne est sincère, si vous voulez savoir si c'est un bon choix, si vous voulez savoir si c'est une personne vraiment avec laquelle je dois collaborer, alors cette plante vient ici nous donner de plus amples informations, voilà, sur la personne. Alors je prends un exemple comme ça. Est-ce que X et Y, c'est-à-dire peut-être qu'on a rencontré une personne, on veut savoir est-ce que c'est une bonne relation, est-ce que ça peut aller jusqu'au mariage, est-ce que avec cette femme-là j'aurai de la chance, tout et tout. Prenez deux petites feuilles. Une. Vous voyez, non, je vais couper comme ça. Une. Voilà, voici les deux petites feuilles que je viens de couper. Ça suffit, hein, pour l'expérience. Alors, je vais faire des braises de charbon. Hein, façon qu'on veut faire le thé là. Façon on fait les braises. Façon on fait les braises. Alors, et je vais prendre ces deux feuilles là. Je vais mettre ça sur les braises. Et puis, il y a 3 cas de figure qui vont se présenter à moi. 3 cas. 3 cas de figure. J'ai mis les deux feuilles. Voilà les deux feuilles là. Voilà, j'ai mis ça sur les braises. Et puis, je vais observer. Premier cas de figure.
les feuilles vont brûler lentement, correctement, sans craquement. Alors là, on peut sauter de joie. On peut dire que, ah, on vient de croiser vraiment la personne qu'il nous faut. Deuxième cas de figure. Quand on va mettre les deux feuilles là sur les braises, on va entendre des craquements. Cac, 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 cac. Alors ici, dans ce deuxième cas, ça veut dire que ça peut aller, mais il y aura beaucoup de bruit. Ça nous donne déjà ce qui va se passer. Mais il y aura beaucoup d'incompréhension dans le couple, dans ce couple. Alors, on peut déjà commencer à prendre nos précautions. Maintenant, le troisième cas de figure. Dès qu'on va jeter les feuilles là, on va entendre pa. C'est-à-dire que c'est craquement seulement. Pa. Là, c'est même pas la peine. Même si tu aimes la personne là, il faut savoir garder raison. Parce que ça serait très difficile que cette relation puisse aller. Ou bien cette affaire avec ce monsieur, ou bien avec cette femme là, puisse aller. Oui, il faut faire attention. Il faut faire très attention à ce moment-là. Merci beaucoup, merci. Et lorsque nous avons un souci de santé, c'est-à-dire à chaque fois c'est nous. À chaque fois c'est nous. On dirait maladie là, c'est chez nous seulement, ça est à la maison. Maman tombe malade, elle fait pas ça. Papa finit, donne à l'enfant. L'enfant finit, il relance à maman. Maman, c'est pas normal. Quand vous constatez cela là, faites des bains avec ça là. Hein? Mais il faut toujours ajouter du sel dedans. Il faut toujours ajouter du sel. Maintenant, pour que ça soit encore plus rapide, on peut ajouter du citron. Peu importe le nom, on peut couper du citron pour mettre et puis le tour est joué. Là, on peut faire ça, c'est dans le cadre où on est malade. On veut avoir la guérison rapide. Là, en ce moment, on peut faire les trois associations. C'est-à-dire faire du basilic, le sel gros grain, plus du citron. Là, on peut faire ça. Mais si vous ne trouvez pas du citron, c'est pas grave. Vous pouvez faire le sel gros grain avec cette plante. Pour accélérer la guérison. Pour mettre fin à cette rotation de maladies familiales dans la maison. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Et donc, si vous trouvez cette plante-là, n'hésitez pas à faire un petit pot et vous mettez ça chez vous à la maison. Si vous avez un petit jardin, vous pouvez en mettre. Si vous avez votre magasin, vous pouvez mettre de temps en temps, on va arroser et la plante va durer. Merci beaucoup. Mais vous voulez qu'on arrête? Parce qu'on n'a rien dit encore. Hein? Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Donc, je venais de dire ici, ça c'est surtout pour faire un choix. Voilà, on veut faire un choix avec cette méthode-là. Ça peut nous donner avec exactitude ce dont on a besoin réellement. Merci beaucoup. Merci. Alors également, il faut dire, vous avez en face de vous un grand aphrodisiaque. C'est-à-dire, je prends le cas de l'homme qui a souvent des pannes sèches. Ça peut être dû à la fatigue, ça peut être dû au manque d'autres choses, d'autres facteurs, d'angoisse, d'anxiété. Ça, il faut l'utiliser. Mais il y a ce qu'on appelle l'essence de basilic, c'est-à-dire l'huile essentielle de basilic. L'huile essentielle de basilic. Alors, là, ça c'est haute levain. L'huile essentielle de basilic, quand vous l'avez, prenez juste un peu avant les activités. Avant les activités nocturnes. Prenez-en et frottez la poitrine avec. Oh, le corps à corps fait fa. Mais là,
c'est un grand excitant. Oui. Ah. Quand, à nous les hommes, si vous sentez qu'il y a un souci là-bas, le démarrage on n'arrive pas à démarrer correctement, alors il n'y a pas de honte. C'est la famille. Cherchez l'huile essentielle de basilic. Mettez un peu seulement sur la poitrine. Pas là-bas, hein, sur la poitrine. Parce que on va faire du corps à corps. Mais c'est très très fort. Vous dites combien de fois cette plante possède beaucoup de vertus. Et même lorsque vous êtes en couple, ou même vous n'êtes pas en couple, mais vous voulez avoir l'âme sœur, c'est-à-dire vous sentez que vous êtes seul, mais vous voulez avoir l'âme sœur, vous voulez quelqu'un qui va vous accompagner, qui sera à vos côtés, quelqu'un de bien. Alors un vendredi matin, avant de sortir de chez vous, prenez du basilic, cette plante-là, faites l'infusion et parlez là-dessus. Ça c'est dans le matin, hein, le vendredi matin. Vous savez, le vendredi c'est le jour qui est lié à l'amour. Parce que c'est un vendredi, Ève va séduire Adam. Donc le vendredi c'est la planète Vénus et toute action menée le vendredi, en tout cas qui est liée à l'amour, on a au moins 99% de chances que ça marche. Donc un vendredi, vous avez cette plante, faites l'infusion et parlez là-dessus. Ça dépend de ce que vous recherchez. Vous pouvez demander à Dieu à ce que cette journée de ce vendredi, ce grand vendredi, en tout cas que Dieu fasse que X viennent sur votre semaine. En tout cas, vous puissiez croiser X. Ou bien, en tout cas, ou bien soit, ça dépend. Et vous faites cela, vous prenez sous forme de thé et vous sortez. Vous allez voir, dans la même journée là, ça on ne fait pas ça, tu fais ça le matin, tu sors. Mais avec des intentions saines. Vous voulez vraiment rencontrer l'âme sœur, vous avez des intentions, vous sentez vraiment seul, vous voulez vraiment avoir quelqu'un de bien. Faites ça et puis sortez. Faites ça et puis vous sortez. Ou bien vous constatez que vos relations là, vous constatez quand vous êtes dans les relations, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si c'est un homme qui va constater cela, il va faire ça sur 4 vendredis sur ceci, il trouvera une bonne femme. Si c'est la femme qui a des soucis, à chaque fois c'est elle qui est obligée de recommencer sa vie. Chaque fois c'est elle qui est obligée de recommencer sa vie. Elle va faire ça sur 3 vendredis successifs. Résultat garanti. C'est-à-dire vous faites le bien seulement avec les intentions. Intention là c'est très important. Parce que cette même plante, on peut l'utiliser pour se purifier, on peut l'utiliser pour attirer l'amour, on peut l'utiliser pour faire cela. Voilà. Et donc il faut toujours dire nos intentions avec précision. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Ou bien vous voulez qu'on arrête. Parce que je vais vous donner ce soir là les différents psaumes qu'il nous faut pour le mois de novembre. Ah, mais déjà, je vous en prie. Je vous en prie. Le 1er novembre, ne commencez pas quelque chose de nouveau le 1er novembre. Ça, c'est un conseil. Le 1er novembre, ne commencez pas quelque chose le 1er novembre. Oui. Vous savez, le 1er novembre, c'est le jour qui est dédié à nos défunts. Et toute action entreprise en cette date sera vouée à l'échec. Ça, c'est clair. Est toujours vouée à l'échec. Mais souvent, on ne fait pas attention à cela. On ne fait pas attention à cela. Et donc, le premier, c'est là où on va créer notre entreprise. Le premier, c'est là où on va voyager. Le premier, non, le 1er novembre, souvent même, c'est des gens qui se marient le 1er novembre. Mais si vous mariez le 1er novembre, dites-vous que vous n'allez pas vivre longtemps ensemble. Oui, ça c'est clair. Et des 12 mois de l'année,
C'est-à-dire de janvier à décembre, des 12 mois de l'année, le mois qui est le moins conseillé pour le mariage, c'est le mois de novembre. Le mois de novembre, quand vous vous mariez dans le mois de novembre, ça mène toujours au regret, à la tristesse. Donc, mais souvent on ne fait pas attention à tout ça. Hein? On ne fait pas attention à tout ça. Des 12 mois de l'année, toi tu n'as pas trouvé un mois où tu vas vraiment faire ton mariage bien. C'est mois de mort, mois de défunts. Mais ça serait difficile. Et après, on va accuser les sorciers, on va accuser les vieux du village, on va accuser les vieux. Alors que souvent, nous pouvons être notre propre sorcier sans le savoir. Nous pouvons être notre propre sorcier sans le savoir. Les actes que nous menons, nous pouvons les mener sans le savoir et c'est des actes négatifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, faisons attention. Faisons attention à tout ce que nous faisons. À tout ce que nous disons, à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous voulons mener comme action. Merci. Il faut tapoter, il faut partager dans les différents groupes. Il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Il faut partager dans les différents groupes. Merci. Et même cette plante-là, nous sommes à la recherche d'emploi, logiquement, quand on travaille sincèrement avec cette plante, mais il faut faire ça les mercredis, suivi de nos désirs. C'est-à-dire qu'on constate que vraiment, boulot là, on dirait que ce n'est pas pour nous. Voilà, il faut faire le bain. Mercredi, on fait le bain. L'autre mercredi qui va suivre, on va faire l'autre qui va suivre, on fait 3 mercredis. Vous allez voir que les choses vont changer. Ça, c'est clair. Alors, merci. Faites monter le mercure, parce que je vais vous donner aussi les psaumes. Je vais aussi vous donner les sourates. Alors, donc, il faut tapoter. Faites monter le mercure, 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 faites monter le mercure. Faites monter le mercure, voilà. Et comme je disais, lorsqu'on constate que notre champ magnétique, quand on parle de champ magnétique, c'est cette énergie qui couvre chacun d'entre nous. Et les personnes de mauvaise foi là, connaissent cette technique. Ils vont essayer d'affaiblir notre champ magnétique et ils vont frapper fort. Ils vont nous frapper fort. Nous aussi, on a cette capacité, on a cette technique-là de renforcer notre champ magnétique. Avec ça aussi. Là, il faut faire ce travail-là surtout les samedis. Le samedi, si tu peux te rappeler, en tout cas faire des pains avec ça, ça renforce ton champ magnétique. Et toute personne qui va tenter des actions négatives avec vous, contre vous, en tout cas, ça c'est risque et péril. Nous, on n'envoie pas de missiles à quelqu'un. Mais les mêmes missiles qu'on nous envoie, nous on multiplie. Si c'est la puissance de nous, on multiplie en tout cas par la puissance 4 et puis on ramène. C'est tout. Non, on ne crée rien. On crée, on nous envoie, nous on ramène. C'est tout. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup. Merci. Alors merci, mais je ne vous sens pas, vous voulez qu'on arrête alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Comment est-ce qu'on peut faire avec les feuilles de basilic pour pouvoir garder de l'argent? Voilà, parce qu'il y a certaines personnes souvent qui se plaignent du fait que l'argent ne reste pas dans ma main, dans les mains. Voilà. Comment faire également avec cette plante basilic pour attirer de grandes opportunités d'affaires? Comment est-ce qu'avec cette plante-là, on peut également arriver à s'éloigner de tout ce qui est incendie au niveau de notre maison, au niveau de comme incendie, comme foudre. C'est une plante qui est très bénéfique pour cela. Mais je ne vous sens pas. Oh, bon, donc je serai dans l'obligation d'interrompre. Voilà. D'interrompre, en tout cas parce que là,
je ne vous sens pas, je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Alors, et comme toute plante, chaque plante provient d'un certain nombre de planètes. Ici, cette même plante-là, on va parler de planète Soleil, on va parler de planète Jupiter, on va parler de planète Vénus, on va parler de planète Mercure, pour dire que dans tous ces domaines-là, cette plante agit. C'est pourquoi elle est appelée la plante royale. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Et donc, c'est vous dire que c'est une plante géniale. C'est une plante qui fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses, qui attire vraiment, vraiment beaucoup de chance. Voilà, beaucoup de gaieté. Et puis bon, mais en même temps, la protection. Voilà, c'est une plante extraordinaire. C'est une plante qui peut beaucoup nous aider. Merci, 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 merci. Alors, ceux qui se plaignent souvent, Alors, on continue, hein. Voilà, ne quittez pas ceux qui sont sur. Voilà. Alors, on continue le débat. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci, 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 merci. Et donc, c'est une plante que je conseille beaucoup. Voilà. Et lorsqu'une femme enceinte, c'est la plante qu'il vous faut, voilà, pour accoucher dans de bonnes conditions. Souvent, là, on ne boit pas, on se lave simplement avec. Voilà, souvent, il y a des femmes qui ont du mal à prendre grossesse. Il y a des femmes dont on appelle ventre chaud, c'est-à-dire qu'elles prennent grossesse, ça tombe. Ou soit, vous êtes enceinte. Voilà, le numéro, c'est le 0102 18 18 16. 0102 18 18 16. 0102 18 18 16. Voilà, ça c'est mon numéro fétiche. 0102 18 18 16. C'est quelle plante? C'est ce qu'on appelle le basilic. Et c'est ce qu'on appelle communément chez nous aromagnéné. Il y a certains qui appellent ça amagnéné. C'est aussi appelé à Malinké, Soukounambrou. En tout cas, c'est beaucoup d'appellations, mais il existe plus de 400 variétés de basilic. Oui, c'est vrai, basilic façon là. Il y a plus de 400. Voilà. Il y a d'autres, les feuilles sont petites. Il y a des grosses feuilles. Il y a beaucoup de variétés. Souvent, donc, ça fait que souvent, on a la plante basilic, mais on se demande, non, c'est pas ça. Non, il faut dire qu'il existe plus de 400 variétés de basilic. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut se connecter. Et quand vous avez votre bébé qui est à la maison et qui pleure tardivement, et parfois qui a des difficultés, tout et tout, alors utilisez cette plante-là pour lui venir en aide. Voilà, vous allez chercher simplement à faire bouillir et on va mettre un peu dans son eau de rinçage. Voilà, et le tour est joué. Et souvent aussi, lorsqu'on a un bébé qui est très beau, où tout le monde vient, l'enfant est joli, l'enfant est joli, l'enfant est joli. Quand bouche des gens sont sur ton enfant là, il faut laver l'enfant là avec ça. Voilà. Parce que bouche des gens là, c'est pas bon, hein. Merci beaucoup. Alors faites monter le mercure, Donc si vous êtes enceinte, à partir de 7 mois déjà, je vous en prie, commencez à faire le bain avec cette plante. Et si il s'avère que souvent vous constatez que déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois, ventre la tombe. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc dès que vous prenez
la grossesse, la première semaine là, commencez déjà le traitement avec ça. Commencez déjà le traitement avec. Merci beaucoup et n'oubliez pas, demain, Maître Bamba est là. Voilà, demain c'est le jour de la grande consultation. Donc, vous pouvez passer du côté d'Adjamé. Nous sommes à Adjamé, Karine Couture. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez l'espace Karine Couture. Arrivez là, vous allez trouver une agence qu'on appelle MTN. Alors, nous sommes juste à l'angle de MTN. Voilà, c'est écrit librairie pyramide. Et dans cette librairie, vous avez tout pour votre élévation spirituelle. On a tout ici. Voilà. Vous constatez que vous avez des maladies où on dit on ne peut pas guérir. Il faut passer ici. Vous constatez que vous avez l'impression de tourner en rond dans la vie. Et c'est ce que je dis toujours. C'est dit que vous-même vous sentez que, vous-même vous savez que depuis janvier là, les choses n'ont pas véritablement changé pour vous. En réalité, quand vous vous asseyez et puis vous réfléchissez même, vous essayez de réfléchir, janvier, février, mars, avril, mai, juin, vous voyez que en réalité, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Il ne faut pas te décourager. Le moment est vraiment propice pour pouvoir briser ce qui fait que depuis janvier jusqu'à là, les choses n'ont pas bougé. Et c'est ce qu'on appelle le grand bain. Et c'est ça, c'est la solution qui est là. Il n'y a pas autre. Parmi tous mes produits là, c'est le produit où je fais plus confiance. À 100%. Oui. Vous avez constaté que depuis janvier, les choses, c'est comme si on a constaté qu'on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. On nous promet, ça ne marche pas. Relation même, on est dedans, on dirait qu'on ne nous voit pas. On fait ça, ça ne marche pas. Ainsi de suite. Alors, il faut faire le bain et puis c'est tranquille. Non seulement les 2 mois qui restent, ça va très bien se passer, mais la nouvelle année qui arrive là, qui est le chiffre 1, le chiffre des leaders, on sera aussi leader dedans. Ça, il n'y a rien à faire. Vous savez, pour que l'année nouvelle nous... Il faut arriver d'abord à détruire ce qui est là. Mais on ne finit pas de détruire ça et puis on rentre dans la nouvelle année. Mais on rentre avec toute cette mauvaise charge, cette charge négative. Mais c'est comme c'est une chute. C'est comme si on avait déjà sali déjà notre année avec. Et puis aussi, les rancuniers là, je vous en prie. Si vous voulez faire des bains et que vous voulez que ça marche, aimez vos prochains. Ayez des pensées d'amour envers vos prochains. Évitez de vous faire passer pour des saints. Ou bien de faire passer votre religion pour des saints. Et de traiter les autres de féticheurs, de traiter les autres de magiciens, de traiter les autres d'animistes, de quoi, je ne sais quoi. Évitez cela. Toi, tu veux réussir ton année. Déjà là, cette haine que tu as envers ton prochain là. Parce que tout ce que ce féticheur, tout ce que ce animiste a, c'est la même chose que tu as aussi. Il a les 2 mains, il a les 2 pieds, il a les oreilles, il a la tête. Donc, il faut éviter. Si toi, tu sens que chez toi, là, où tu fais ta religion, là, c'est bon, là, tu restes. Mais tu restes dans pour toi, il ne faut pas dénigrer l'autre. Dieu n'aime pas ça. Il faut éviter cela. C'est très important. Et donc, ça fait que souvent, on prie. Dieu n'en sait pas. Parce que on n'en sait pas nos prochains. On le traite de tout. Il faut éviter cela. Voilà. Tu sais que tu as la bonne religion, il faut la pratiquer. Tu sais que ta religion, tu es musulman, ça te convient, il faut la pratiquer. Tu sais que tu es chrétien, tu fais ta religion, il faut pratiquer. Voilà. Tu sais que toi-même, tu ne pries pas, mais tu te sens, il faut rester dans ça. Voilà. Ce n'est pas la peine de juger les gens. Merci beaucoup, merci. Parce que c'est ce que je dis toujours. Notre première force, c'est toujours d'avoir une pensée d'amour envers nos prochains. Ça c'est la base.
C'est la base. Le dénigrement, il faut éviter. Il faut aimer son prochain. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue toujours avec cette fameuse plante qu'on appelle le basilic. Le basilic qui fait beaucoup de merveilles. Voilà, qui fait beaucoup de merveilles. Mais ici, comme je l'ai dit, lorsque vous voulez être vigoureux, vous voulez être très actif, vous voulez être, vous voulez avoir un moteur diesel, alors il faut utiliser l'essence de ça. Je ne sais pas si j'ai l'essence de ça ici. Voilà, c'est comme ça, l'essence. Voilà, voici l'essence de basilic. C'est juste un peu, quand tu prends, quand tu sais que tu as un match, tu mets ça. Mais on ne met pas là-bas, on met sur la poitrine. Et puis on attaque. Ah, c'est très fort. Merci. Et comme je vous ai dit, lorsque vous faites beaucoup de cauchemars, alors il faut chercher à se nettoyer avec cette plante-là. Il faut chercher à se débarrasser de tout ce qui est sortilège, tout ce qui est sort, voilà, et ça va beaucoup, ça nous aide beaucoup. Merci. Et donc, comme je disais, faire le direct sans parler de la position de la lune, ce n'est pas du tout intéressant. C'est pas intéressant, et donc comme ça, je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de la lune. Vous voyez, avec la science, avec la spiritualité, tout est exact. C'est comme c'est calculé. C'est comme si on nous disait 1 plus 1 égale à 2. Donc aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de la lune. Et au niveau de la visibilité, elle est de 9%. C'est-à-dire que présentement, là, la lune s'élève à partir de midi. Et puis, elle se couche à minuit. Et présentement, la lune est à 45 degrés du soleil. Ça, c'est avec exactitude. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, ce qui veut dire que nous sommes en nouvelle lune. Et lorsque nous sommes en nouvelle lune, il y a des travaux, il y a des choses qui sont plus intéressantes, qui sont plus faciles à avoir. Et en nouvelle lune, comme c'est le cas présentement, la nouvelle lune a commencé depuis le 21. Voilà. Et à partir de 14h25, on a une autre nouvelle lune. Et elle se poursuit jusqu'au 29 de ce mois d'octobre. Ça, c'est clair. C'est clair. Et en fonction de la position de la lune, il y a toujours une partie des plantes qu'il faut utiliser. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est ceux qui veulent vraiment aller dans le droit, en tout cas sur le droit chemin, ceux qui ne veulent même pas taper un peu poteau, qui veulent que les choses soient correctes là. Il faut travailler avec la lune. Est-ce que vous comprenez? Quand on ne travaille pas avec la lune, on se dit peut-être on a l'argent, mais on va dilapider l'argent, on va gaspiller l'argent, mais on n'aura pas de résultat concret. Ça c'est clair. Mais savoir au moins, ah, je suis en cette période de la lune, voilà ce que je peux faire et ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire et ce que je ne dois pas faire. C'est très important. C'est très important. Et présentement, tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, vous avez beau essayer, on dit emploi là, c'est pas pour vous. Je viens te dire ici que nous traversons une période très favorable, en tout cas qui est liée à l'emploi. Tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, il faut déposer vos dossiers, il faut déposer vos demandes, il faut aller voir le tonton, il faut aller voir la tante, il faut aller voir la soeur. En tout cas, façon vous allez vous arranger, faites, vous allez avoir. Mais, et puis ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas seulement, non, même sur le net, vous voulez avoir un boulot, cette période, elle est favorable. Cette période, elle est très favorable.
Voilà, c'est une période qui est très favorable pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi. Et donc, quand on peut, en nouvelle lune, il est plus conseillé d'utiliser les racines. Parce que la lune, elle est encore enracinée. La lune, elle n'est pas encore lancée. C'est une nouvelle, c'est un nouveau départ. Est-ce que vous comprenez? C'est un nouveau départ. Et donc, il faut utiliser les racines. Mais, il y a aussi un certain nombre de racines. Voilà. Il y a un certain nombre de racines. Ça là, les racines de basilic là, on l'utilise là, c'est très bon. Mais si on ne trouve pas là, puisque c'est toujours la nouvelle lune, on a encore toujours le noir. Vous voyez, quand vous sortez, vous voyez qu'il n'y a pas de lumière. On peut toujours utiliser les feuilles. Voilà, on peut utiliser, puisque d'abord, la première propriété de cette plante-là, c'est la purification, le nettoyage, tout. Donc, on peut continuer avec. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir encore de cette position de la lune, c'est que lorsque nous sommes en nouvelle lune, et qu'on souhaite vraiment avoir un enfant de sexe masculin, attaquez-les. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour tous ceux qui veulent avoir un enfant de sexe masculin. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Là, on attaque sans modération. Cette période-là, c'est une période où on doit attaquer sans modération. Pour tous ceux qui veulent avoir un enfant de sexe masculin. Généralement, en lune, en cette période de nouvelle lune qui monte petit à petit, alors il est plus facile, facile d'avoir un enfant de sexe masculin que d'avoir un enfant de sexe féminin. Et lorsque, après les 15 jours de la lune, lorsque la lune va commencer à descendre, alors si on a opté pour un enfant de sexe féminin, alors on doit également se mettre au boulot. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Alors faites monter le mercure, parce que je vais vous donner les sommes. S'il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de choses, moi-même je vais donner les sommes, tout, je donne tout aujourd'hui. C'est dans le mois de novembre là, je donne tout. Et puis en plus de ça, je donne les bonnes dates du mois de novembre. Oui, si vous tapotez, que vous likez normalement là, je donne tout. C'est-à-dire que, et les bonnes dates de novembre. Et les sommes de tout le mois de novembre. Oui, mais il faut partager, il faut liker. Parce que quand il y a beaucoup de personnes qui suivent le live, ça peut aider. Mais s'il n'y a pas assez d'hommes, c'est difficile, il n'y a pas de partage. C'est difficile. La chose va rester entre nous. Alors que moi, je ne veux pas que la chose reste entre nous. Je veux que la chose se propage. Voilà. Ça se propage. C'est la connaissance. Il faut aider aussi toutes ces personnes. Il y a des personnes aussi qui vont se retrouver dans ce direct. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce direct. Il y a des personnes qui vont dire, ah, en tout cas, ça là, moi c'est mon cas. Ah, ça là, c'est mon cas, il vient de citer. Ah, c'est mon cas, il vient de toucher. C'est comme ça. C'est pourquoi je vous demande toujours de partager, de liker, de tapoter. Il faut tapoter. Il faut tapoter sans modération. Merci beaucoup. Merci. La dernière fois, je pense c'est quand? Je pense que c'est le mardi. Où je donnais astuce sur le charbon de bois. Voici un jeune qui allait boire avec ses amis. Et ils ont essayé de l'empoisonner. Mais il a suivi le direct. Dans le direct, j'ai dit que le charbon de bois simplement là. Le charbon de bois là, il ne faudrait pas que ça vous manque. Moi-même là, ça ne me manque pas. Ça ne manque pas dans mon bureau. Voilà ça. Vous voyez, c'est le charbon de bois. Et malheur pour le petit, ils ont voulu le gâter. Il a pris le charbon, il a vomi. Tout. Le lendemain, là, matin, bonheur, il m'appelle. Mais tu m'as sauvé. Maître, hey, maître, c'est Dieu seul qui va te bénir. Vous voyez? Simplement. Vous voyez? Il a évité le pire.
Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Alors, donc, comme je disais, ce bain, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France. Tout à l'heure, là même, là, vous voyez, c'est des colis qui viennent de partir des États-Unis, de la France, vous voyez, par DHL. Vous voyez? Et ça, c'est chaque jour. C'est-à-dire que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez partout, c'est possible d'avoir, au bout de 2 jours seulement, les différents produits de Maître Bamba. Oui. Merci, merci Divine. Merci d'être toujours présente. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors on continue toujours, on continue, on continue, on continue, on continue. On continue, on continue, on continue. Et attendez, parce que la dernière fois, il y a certaines personnes qui m'ont dit, ah mais tu n'as pas donné le reste des sceaux. Voilà. Donc je vais vous donner aujourd'hui le 24 là. Si vous êtes chrétien, le somme qu'il vous faut là. Bon, je voulais vous donner jusqu'au 31, mais je vois qu'il n'y a même pas de... Bon, donc je vais te laisser tomber. Ou bien vous voulez les sommes. Est-ce que vous voulez les sommes? Est-ce que vous voulez les sourates jusqu'au 31 de ce mois d'octobre? Et puis pourquoi pas le mois de novembre? Mais il n'y a même pas de 8. Bon, vous voyez. Donc quand c'est comme ça là, moi, bon, je suis à votre entière disposition. Hein. Voilà, parce que je vois les gens ne réagissent pas. Quand on ne réagit pas aussi, bon, je me dis que vous voyez sur YouTube, on me dit même, non, maître, il ne faut pas donner, maître ne donne pas, maître ne donne. Sur YouTube, on me dit de ne pas donner. Sur Facebook, on me dit aussi de ne pas donner. Bon, peut-être c'est quelques-uns sur TikTok qui me disent de donner. Bon, quand c'est comme ça, ça devient compliqué. Tu ne peux pas aller contre la volonté de certaines personnes. Plus que il y a le nom qui remporte, les gens ne veulent pas, bon, ne veulent pas les sommes, ne veulent pas les sommes. Bon, je voulais avoir, savoir, pour déménager. Oui. Alors, oui, vous pouvez déménager parce que nous sommes toujours en nouvelle lune. C'est un nouveau départ. Bon, mais c'est qui les sommes de novembre? Ouais. Je vous ai dit, je vais vous donner, bon, TikTok là même me demande même de même. Bon, ils ont dit oui. Mais c'est Facebook et puis... Ah, salut, il y a Monica qui a pris le train en marche. Il y a Junior. Il y a Julie. Il y a Ange. Il y a la princesse. Il y a Aline. Il y a Kuba. Yacouba, oui, le déménagement, qui demande le déménagement, oui, c'est possible. Voilà. Qui encore? Jean-Stéphane, Adjoa, Léon, Kwasi, Adjoa, toujours Adjoa, Princesse, Kwasi, Toussaint. Ah, Toussaint. Alors Toussaint, un grand nom. Merci. Il y a Watt, la grâce, la gracieuse Watt. Merci. Toussaint, merci beaucoup. Merci. Et TikTok a commencé à monter un peu, juste un peu. Voilà, TikTok a commencé à monter un peu. Voilà, parce que c'est un moment, si moi souvent je décide de vous donner des prières, je décide souvent de vous donner des psaumes, des sourates, parce que c'est un moment où il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que il faut beaucoup de prières en ce moment. Merci beaucoup. Alors,
Le 24, aujourd'hui c'est le 24. Si vous êtes musulman et que vous n'avez pas pu faire ce que j'ai demandé, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, le fait de dire cela 11 fois le matin, si on n'a pas pu faire ça ce soir avant de vous endormir, il faut le dire et dites vos désirs. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Oui, si vous n'avez pas pu faire ça le matin, ce soir vous pouvez faire ça. Aujourd'hui le 24. Oui. Alors vous savez, je le dis souvent, il y a des sourates qui sont spécifiques. Mais combien de personnes connaissent ces sourates? Combien de personnes connaissent l'arabe? Combien de personnes peuvent lire même simplement la première sourate, c'est-à-dire la Fatiha? C'est-à-dire, dire ce que ça veut dire, expliquer même là. On va prendre un musulman, on va dire, il faut t'asseoir, ce que ça veut dire, Bismillahirrahmanirrahim. Il faut dire ce que ça veut dire. Mais c'est difficile. Alors que il faut sentir. Il ne suffit pas de faire une récitation. Il faut sentir les mots. Il faut savoir ce que toi-même tu dis. Au moins. Mais le simple fait de dire simplement Bismillahirrahmanirrahim, ça veut dire simplement au nom d'Allah, le miséricordieux, le très haut miséricordieux. Mais le fait de dire ça, c'est un certain nombre de temps. Je vous assure que ça a des vibrations, ça a des portées très très bénéfiques. Quelqu'un qui va dire ça et qui sait ce qu'elle dit, cette personne sait ce qu'elle dit, mais elle va avoir cette personne va avoir les mérites là, au cours de la journée, ça c'est clair. Mais tu vas te prendre un comme ça, tu vas dire, il faut t'asseoir, ce que tu es en train de dire là, Surah que tu es en train de dire là. Ayatal Kursi que tu es en train de, ça veut dire quoi? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Merci beaucoup. Donc, il faut savoir ce qu'on dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Alors, on va prendre le psaume. Aujourd'hui, le 24. Si vous êtes chrétien, alors c'est le psaume 74, 7 et puis 4. Alors, si vous êtes musulman, il faut faire Bismillahirrahmanirrahim. On a la possibilité de faire 11 fois, même 2 fois. C'est suffisant. Et demain, 25. Alors, il faut faire le psaume 96. Le psaume 96. Et surtout, demain, c'est un grand jour. Alors, il faut faire ce psaume-là. Le psaume 96. Et si vous êtes musulman, simplement, faites Bismillahirrahmanirrahim. On a la possibilité de faire 15 fois ou même 6 fois et suivi de nos désirs. Alors le 26, là c'est le psaume 118 et si nous sommes musulmans, on va faire Bismillahirrahmanirrahim. On a la possibilité de faire 10 fois. Et le 27, ça c'est le psaume 140. Si on est chrétien, et on peut faire Bismillahirrahmanirrahim 5 fois. Et le 28, c'est le psaume 3. Et si nous sommes musulmans, le simple fait de faire Bismillahirrahmanirrahim 3 fois, ça suffit. Et le 29, toujours de ce mois d'octobre, c'est le psaume 25. Et si nous sommes musulmans, on va faire Bismillahirrahmanirrahim 7 fois. Et le 30 de ce mois, toujours d'octobre, on peut faire le psaume 47. Et si nous sommes musulmans, on va faire Bismillahirrahmanirrahim 11 fois ou 2 fois. Et le 31 de ce mois d'octobre, là c'est le psaume 69. Et si nous sommes musulmans, on peut faire Bismillahirrahmanirrahim 15 fois. Alors je vais donner les différents contacts de Maître Bamba et je vais voir si on va faire pour le mois de novembre. Alors il faut dire que Maître Bamba a 5 numéros. Donc 4 WhatsApp. Vous avez le 0505 71 56 85.
05 05 71 56 85. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Le deuxième numéro WhatsApp, vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Ça, c'est un numéro WhatsApp. Troisième numéro, vous avez le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Ça, c'est un numéro WhatsApp. Et vous avez le quatrième numéro WhatsApp qui est le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Qui est un numéro WhatsApp. Et si vous faites ces 4 numéros, que vous ne parvenez pas toujours à me joindre, parce que je suis toujours chargé, vous pouvez appeler directement au niveau du secrétariat qui est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Voilà, là, mais là, c'est une ligne qui est ouverte à partir de 7h30 jusqu'à 18h. À partir de 18h, cette ligne est fermée et vous allez essayer de vous débattre comme vous voulez pour pouvoir joindre Maître Bamba sur ces 4 numéros cités. Parce que je suis hyper chargé et c'est pourquoi chaque fois, je vous demande pardon. Je m'excuse toujours du fait que vous êtes nombreux, très nombreux, j'allais dire, voilà, à ne pas me gagner au téléphone. Beaucoup même viennent rester ici, passer la journée sans pouvoir me rencontrer. Tout ça là, ça me fait mal. Mais je fais l'effort, je fais le maximum, je donne le maximum de moi-même pour vous recevoir. Et donc c'est pourquoi les samedis, tous ceux qui viennent me voir les samedis, c'est-à-dire que même s'il est 1h du matin, parce que souvent, on commence la consultation des fois à 7h du matin jusqu'à 2h du matin. C'est-à-dire de 7h du matin jusqu'à 2h du matin. Oui, beaucoup de personnes peuvent en témoigner. Souvent, il y a des hommes qui ont pensé que ma femme m'a trompé parce qu'elle est sortie, elle est venue à 2h du matin. Tout ça. J'ai réglé tous ces problèmes-là. Hein? Tous ces problèmes conjugaux. Souvent, voilà, il y a des femmes qui viennent, qui se cherchent aussi. Il y a des hommes aussi qui se cherchent. C'est ça, il ne faut pas rester là. Merci. Vraiment, sur ce, prenez soin de vous. Alors, il y avait d'autres choses à dire encore sur la plante, le basilic. Mais Dieu voulant, on va continuer avec cette plante-là le mardi prochain. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de secrets que je n'ai pas dévoilés, qui seront dévoilés. Sur ce, vraiment, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Et que Dieu garde surtout mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci, paix profonde à tout un chacun.